Le clairon. Ils seront 18 000 pèlerins à rallier Paris à Chartres ce week-end. 2 000 participants supplémentaires depuis l'année dernière, qui était déjà un record de participation. Le pèlerinage de Chartres attire de plus en plus de fidèles, proches ou non d'ailleurs de la sphère traditionnelle. Comment expliquer un tel engouement? Pourquoi les jeunes sont-ils de plus en plus attirés par la forme extraordinaire? Et pourquoi une partie de l'Église se méfie de ce phénomène? Pour en parler ce matin, nous sommes avec l'abbé Mathieu Raffray. Bonjour monsieur l'abbé. Bonjour, bonjour. Alors vous êtes prêtre catholique, professeur de philosophie thomiste à l'université pontificale Saint-Thomas d'Aquin à Rome. Vous êtes présent sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. On invite évidemment nos auditeurs à vous suivre. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous parler du pèlerinage de Chartres? Quelles sont les origines de ce pèlerinage de Chartres qui continue depuis des années maintenant? Eh bien, écoutez, ce pèlerinage, effectivement, si je ne me trompe pas, c'est sa 42e édition. Et donc, c'est un pèlerinage qui est né. Alors, la tradition de faire des pèlerinages dans la Beauce vers Chartres est une tradition très ancienne. Déjà, on peut remonter jusqu'au 9e siècle, puisque le voile de la Sainte Vierge, malheureusement, peu de gens le savent, mais le voile de la Sainte Vierge se trouve dans la cathédrale de Chartres depuis Charlemagne. Et on sait avec certitude que la relique apportée par Charlemagne est bien celle qu'on a aujourd'hui. Et donc, c'est un lieu de pèlerinage depuis très longtemps, la cathédrale de Chartres. Et puis, au 19e siècle, il y a eu ce renouveau des pèlerinages avec évidemment Péguy, qui a écrit des textes magnifiques en traversant la Beauce, en apercevant les flèches de Notre-Dame de Chartres, donc en allant de Paris à Chartres. Et donc, ce pèlerinage de Paris à Chartres, c'est une longue tradition catholique. Et puis, dans les années 80, quelques jeunes du mouvement qu'on appelle traditionnalistes, donc attachés à la messe tridentine, qui n'ont pas voulu suivre le mouvement de réforme dans l'Église, en tout cas qui ont été méfiants vers ce mouvement de réforme, ont instauré un pèlerinage de jeunes. Alors au début c'était avec le MJCF, le mouvement de la jeunesse catholique de France, et des jeunes voilà, attachés à cette messe traditionnelle, la messe en latin, la messe de toujours, et donc qui ont commencé ce pèlerinage. Et ce pèlerinage eh bien, a eu un essor très très impressionnant, surtout dans les dernières années. Et donc voilà où on est, comment on en est arrivé là. Alors, vous l'avez dit, hein, c'est le 42e pèlerinage de Chartres. Comment vous expliquez aujourd'hui un tel succès? On l'a dit tout à l'heure, il y a 18 000 pèlerins donc, qui vont rallier Paris à Chartres. Déjà l'année dernière, c'était un gros succès. Aujourd'hui, il y a 2 000 participants en plus. On sait aussi que les inscriptions ont dû être clôturées bien avant le pèlerinage. Comment vous expliquez à nouveau ce succès cette année, cet engouement pour le pèlerinage de Chartres? Alors il y a plusieurs facteurs, c'est un peu difficile d'en déterminer un seul. Je dirais d'une part parce que la question religieuse et la religion catholique retrouve enfin un nouvel essor auprès de la jeunesse française. Il y a quelques années, être catholique, c'était vraiment la honte. On n'osait pas le dire. Il faut écouter les témoignages des jeunes dans les lycées, à l'université. Voilà, c'était vraiment le catholicisme était banni, maudit. Et en fait, cette tendance est complètement en train de s'inverser dans les dernières années. C'est un phénomène tout à fait étonnant, même pour un prêtre comme moi qui suis pas depuis 15 ans. Dans les 2-3 dernières années, voilà, la jeunesse retrouve une nouvelle fierté d'être catholique, et c'est très beau. Et donc, ce genre de pèlerinage sont très importants parce que c'est l'occasion de manifester publiquement sa foi. C'est l'occasion de retrouver d'autres jeunes qui ont les mêmes convictions. Et donc, pour les jeunes, c'est vraiment, et même les moins jeunes, c'est l'occasion pendant 3 jours, de se renforcer spirituellement, de rencontrer des gens qui pensent pareil, qui ont les mêmes difficultés éventuellement dans leur travail, dans leur milieu social, et donc de reprendre des forces pour un an. Et c'est clair qu'après 3 jours de marche, de chant, de prière et d'unité dans la foi catholique, eh bien, chacun rentre chez soi regonflé à bloc. Parce Donc que c'est ça que les catholiques viennent chercher. Ils ont bien raison. Et voilà, puis j'ajouterais, il y a aussi peut-être une espèce de curiosité, de saine curiosité de certains qui sont éloignés de l'Église depuis longtemps, qui ont arrêté de pratiquer ou même ne sont pas baptisés, et qui se disent, en fait, ce
de mouvements de retour à la foi. Les pèlerinages, c'est une très longue tradition, comme on le disait tout à l'heure, c'est une très, très longue tradition de la culture chrétienne et donc de notre culture française. Et donc, certains se disent, il faut renouer avec ces traditions et donc se rapprochent de la foi un peu en curieux Mhm. et ils vont chercher quelque chose qui ne... Peut-être ils ne savent pas encore ce qu'ils viennent chercher dans ce pèlerinage, mais la réponse, ils vont la trouver pendant ces 3 jours. Mhm. La réponse, c'est la foi catholique et c'est Jésus-Christ lui-même. Parce que vous l'avez dit, il y a beaucoup de jeunes donc, dans ce pèlerinage, donc c'est évidemment un défi sportif de 3 jours, donc on peut penser que c'est ça aussi qui attire ces jeunes. Mais comment vous expliquez que ces jeunes sont de plus en plus attirés par une forme extraordinaire qu'on a souvent décrit comme finalement un petit peu fixée, un petit peu conservatrice? Aujourd'hui, il y a un renouveau de cette forme extraordinaire. Pourquoi ça attire les jeunes qui, normalement, sont plutôt attirés par ce qui est nouveau, ce qui est aujourd'hui, on dirait, disruptif? Alors déjà, effectivement, c'est un défi sportif un peu parce que pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit quand même de marcher plus de 100 km, je crois que c'est 105 km de Paris à Chartres en 3 jours. Donc c'est effectivement difficile. Et la moyenne d'âge, si je ne me trompe pas, est proche de 21 ans. Mhm. Donc ça fait quand même voilà, beaucoup de jeunes, parce qu'à partir d'un certain âge, effectivement, on peut plus tout marcher. Alors il y a quelques arrangements, puisqu'il il y a des chapitres famille avec les parents et les enfants plus jeunes qui marchent un peu moins. Il y a des chapitres enfants qui marchent encore moins. Et puis il y a tous ceux qui sont dans l'organisation. Je crois qu'il y a plus de 1000 bénévoles qui s'occupent de la sécurité, de la santé, des bivouacs, parce que là, il y a 2 nuits sous tente, donc il faut organiser tout un camp, toute une ville qui se construit de quasiment 20 000 personnes et qui est démontée le lendemain matin. Donc il y a beaucoup c'est toute une organisation. Et alors, pourquoi est-ce que ça attire cette forme, vous avez appelé extraordinaire, c'est-à-dire la messe traditionnelle, la Mhm. messe euh, Tridentine. en latin, la messe tridentine? Eh bien, je vous dirais parce que peut-être que justement les jeunes en ont ras-le-bol des fausses promesses de la nouveauté et, euh, et finalement. Ce qui est original aujourd'hui, c'est d'être conservateur et d'être traditionnel. Mhm. Ce qui est original dans un monde où on veut sans cesse du nouveau et sans cesse, on vous promet sans cesse la dernière nouveauté qui va changer le monde, qui va vous rendre encore plus heureux et vous faire encore plus jouir que ce qu'il y avait avant. Eh bien, l'Église a enfin retrouvé son langage d'éternité, son langage son langage de spiritualité, de transcendance. L'Église n'a pas à proposer quelque chose de, 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 de plus drôle, de plus sympathique, de plus éclatant que le reste, mais l'Église a proposé quelque chose de bien plus profond, de plus spirituel et Mhm. de plus transcendant et de plus divin. Oui, c'est une réaction au discours anti-réactionnaire, justement. Alors, il y a une partie de l'Église, Voilà. vous l'avez dit, notamment, donc, il y a ces 18 000 pèlerins, une partie de l'Église de France, elle qui se méfie de ce pèlerinage, ou en tout cas, je vous cite dans un article de La Croix, les évêques ont recommandé aux organisateurs du pèlerinage Notre-Dame de Chrétienté, donc qui organise ce pèlerinage de Chartres, d'éviter tout triomphalisme. Vous comprenez qu'une partie de l'Église se méfie notamment de ce succès, ou en tout cas, voilà, invite à la prudence. Non, je ne le comprends pas. Je ne le comprends pas. Je pense que malheureusement, l'Église, il faut ouvrir les yeux. C'est-à-dire que l'Église aujourd'hui en France, en tout cas, c'est dans une situation de crise dramatique. Il y a de moins en moins de prêtres, il y a de moins en moins de pratiquants, les églises sont vides, les séminaires sont vides. Alors, il y a un renouveau, et tant mieux, parce que le bon Dieu est bien plus fort et préserve son Église. Mais malheureusement, les structures de l'Église, aujourd'hui, je pense, sont très exsangues et ne sont pas du tout. Enfin, ont perdu quelque chose de la vigueur, de la flamme, de la conviction que nos ancêtres avaient et que l'Église avait il y a à peine 50 ans. Je vous cite un simple exemple. Euh, Au cours d'une réunion qui a lieu dans une instance dirigeante de l'Église de France, comme il y a des réunions, alors il y a un tas de réunions, de commissions, où on dépense un tas d'argent pour inventer des logos, des solutions, des remèdes. Alors on dit, la réunion porte sur le fait de comment faire pour évangéliser auprès de la jeunesse. Donc des spécialistes autoproclamés et payés pour ça inventent des solutions, disent il faut être innovant, qu'il faut faire ceci, cela. Et puis à un moment, un des participants lève la main et dit, peut-être qu'on pourrait commencer par mettre un crucifix dans cette salle. Parce qu'en fait, si on veut innover et être
et convertir les gens, il faut peut-être se recentrer sur l'essentiel du message, quoi. Et alors là, on lui a fait comprendre qu'en fait, il n'y était pas du tout, qu'en fait, il fallait être dans le dialogue, l'ouverture, et que dans cette salle qui est une salle d'église, si vous voulez, hein, d'une instance de l'église, on allait accueillir peut-être des gens qui n'étaient pas croyants, donc il fallait être plutôt dans le dialogue, dans l'accueil, etc. Et je pense que c'est exactement ça le problème, c'est que l'église s'est fourvoyée depuis 50 ans en se faisant championne d'humanité, comme avait dit le pape Paul VI un jour, au lieu d'être champion de la divinité, au lieu d'être champion du Christ et de la foi et de ses valeurs transcendantes, justement. Et quand l'Église se corrompt disons, dans le dialogue, l'ouverture, l'accueil, la compréhension, etc., bien sûr, il faut être dans l'accueil, l'ouverture, la compréhension, mais pour proposer un message, pour être dans l'enseignement. Et je pense que tous ces jeunes qui participent à quelque chose comme le pèlerinage de Chartres, dont on parle actuellement, eh bien, ils y viennent parce qu'ils veulent de l'enseignement. Ils veulent savoir ce qu'est la foi, ils veulent renforcer leur foi, ils veulent qu'on les conforte dans leurs convictions, qu'on leur donne de la nourriture spirituelle. Ils ne veulent pas qu'on soit simplement dans l'écoute et l'accompagnement. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Je rappelle que vous êtes prêtre catholique, professeur de philosophie thomiste à l'université pontificale Saint-Thomas d'Aquin. Vous êtes présent sur les réseaux sociaux. Lundi, c'est la Pentecôte. Est-ce que vous pouvez revenir très vite sur pourquoi parce que voilà, nos auditeurs ont un jour férié lundi. Ça serait bien de leur expliquer pourquoi spirituellement ils peuvent chômer lundi. Alors, dimanche, c'est la Pentecôte. Oui, dimanche, c'est la Pentecôte. Dimanche, alors c'est la grande fête qui est un peu comme l'accomplissement de tout le cycle de la vie du Christ, parce que le Christ meurt donc le vendredi saint, il ressuscite 3 jours plus tard à Pâques, et ensuite pendant 40 jours, il reste parmi ses apôtres à leur enseigner les fondements de l'Église, et après il monte au ciel avec son corps, c'est la fête de l'Ascension, c'est ce qu'on a fêté jeudi dernier, et 10 jours après l'Ascension, eh bien, arrive cette fête de la Pentecôte, c'est-à-dire l'effusion du Saint-Esprit que le Christ avait promis en disant « je m'en vais, mais je vais envoyer mon esprit qui va rester parmi vous ». Et donc, la Pentecôte, c'est la présence de l'Esprit Saint dans le monde, c'est le début de l'Église, c'est la naissance de l'Église, la naissance la charité qui brûle de forme spirituelle, sous forme spirituelle dans les âmes des chrétiens. Merci, monsieur l'abbé, merci, puis bon courage pour ce pèlerinage. On priera pour vous. Et à très vite. Bonne journée. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. En tout cas, voilà, on vous avait promis des séquences un peu plus positives. Là, il y a de quoi quand même se réjouir, puisqu'il y a quand même un retour de la transcendance dans la